Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les lions. Comme je vous disais euh, pour les nouveaux qui sont sur notre chaîne parce que je vous inclus tous. Hein, ce qui m'appartient sur cette chaîne nous appartient autant. Alors, je fonctionne toujours de cette manière, c'est que je pige au hasard quel signe précédent je dois interpréter, qui est les lions ici ou les ascendants lions pour le mois de septembre. Avec une planète aussi que je pige complètement par hasard pour nous indiquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer ou dans quelle influence la planète a sur vous durant le mois de septembre. Et j'ai aussi ici la maison astrologique parce que je suis astrologue, numérologue, tarologue. Pour moi, c'est très, très important d'avoir une planète et une maison pour savoir quelle influence et dans quel secteur qui va se jouer beaucoup plus d'énergie, qui va se dérouler plus d'énergie, avec laquelle vous allez être beaucoup plus concerné. C'est sûr que ça va parler à certains lions parce qu'on parle ici d'un tirage général. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaie de rendre ça le plus de donner au moins de plus d'informations possibles pour que ça parle un petit peu à tout le monde, à tous les lions et les ascendants lions. Alors, si on commence avec la planète Vénus, alors vous, mes chers lions, pour le mois de septembre, vous allez être très gâtés. Avec la planète Vénus et la maison astrologique 1, la prédominance, c'est vraiment vous. Vous et votre charme. Parce que en plus, Vénus, c'est une planète qui met en évidence tout le charme avec lequel vous déployez devant les autres, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Vous vous sentez très sensuel et charmeur et charmeuse. Vous allez être aussi pleine de délicatesse, comme tous les lions d'ailleurs. La Vénus, c'est une planète de l'amour qui va nous parler d'amour, mais sous toutes ses formes. C'est la beauté, c'est le bien-être intérieur et extérieur sous toutes ses formes. Qu'on parle ici là, de confort matériel, qu'on parle aussi d'un bien-être intérieur, de comment aussi ça va être très important aussi le côté physique. Ça veut dire le paraître et le être va être mis à l'avance. Vous allez avoir un grand désir de plaire encore plus, mes chers lions, parce que déjà là, les lions ont un grand désir de plaire, mais là, le mois de septembre met encore cette tendance beaucoup plus à l'avant. Elle nous parle aussi que vous allez avoir beaucoup besoin de vous sentir aimé. Et probablement, certains lions aussi vont avoir tendance, ou ça va lui tenter un petit peu plus, moi ici, d'aller vers tout ce qui est la mode, le goût d'innover, ça peut être aussi le côté esthétique, aller avoir une nouvelle coiffure, un nouveau look, tout ce qui est aussi les arts, le confort de votre chez-soi, de ce désir d'embellir des choses, autant chez soi que tout autour de vous. C'est à l'intérieur, autour et où vous demeurez et même où ce que vous travaillez, peut-être que vous allez faire des petits changements. C'est la recherche de liens de tout type. Ça peut être autant pour ceux-là qui sont célibataires, c'est amoureux et ça peut être aussi amical. Mais même si les lions sont en amour ou sont en couple, ils aiment plaire, ils aiment charmer, ils aiment que les autres les trouvent agréables à les regarder. Ça leur fait vraiment du bien. Vous allez avoir aussi besoin de calme, besoin d'harmonie. Vous vous sentez beaucoup plus sensible et sensuel. Vous allez rechercher aussi tous les petits plaisirs de la vie. C'est vraiment vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Par contre, faites attention, là je vais déparler, faites attention, vous allez avoir tendance à peut-être à faire des excès,
Alors, ça peut être des excès de nourriture, ça peut être des excès de bon vin. Faites attention parce que souvent, des fois, Vénus nous fait faire des petits excès. Mais votre côté social et sociabilisé, ça va être en augmentation. Déjà là, les lions adorent sociabiliser. Et là, maintenant, le mois de septembre, c'est encore plus fort. Peut-être que vous allez avoir aussi plus de sorties, de prévues ou d'imprévus. Mais avant tout, ce que vous recherchez, c'est vraiment plaire, rechercher la paix, un besoin de relaxer, mais autant un besoin de relaxer, mais dans le plaisir. Parce qu'on sait que la Vénus, c'est une planète qui régit les amours. C'est les amours avec un grand A, mais c'est les amours aussi amicales, avec les relations. Parce qu'ici, on parle des personnes que vous aimez, mais aussi vous voulez vous faire aimer de toutes les personnes qui vous entourent. Vous recherchez ça. C'est le besoin vraiment de plaire. C'est déjà en partant, le lion aime plaire. Imaginez-vous avec la planète Vénus et la maison astrologique 1, elle nous parle de l'évolution personnelle. Alors là, ça vous met déjà en avant de dire ma personnalité ici doit s'affirmer avant tout et mon apparence, autant intérieure qu'extérieure, est prédominant pour ce mois-ci. Alors, tout ce qui est comportement, tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, le look, le style, ça va être, vous allez avoir vraiment un goût pour faire du changement, changer. Il y a comme une prise de conscience ou un urgent besoin de vivre puis d'en profiter au maximum. Vous voulez vraiment devenir aussi beaucoup plus transparent, beaucoup plus authentique. Vous voulez voir ce que vous ressentez, vous voulez que les autres le voient aussi. Votre manière d'être et votre manière d'agir va vraiment servir aux autres pour le mieux. Que ce soit dans votre mission de vie ou que ce soit pour aider les autres, vous allez en tout cas, la maison 1 et la planète Vénus vous demandent vraiment de vous en servir pour vraiment être dans votre mission de vie et de vous faire évoluer et d'aider les autres aussi dans cette direction. Alors, si vous commencez un nouveau projet, ou certains aussi, ça peut être c'est drôle, hein? C'est comme le message que je viens de voir. Ça se peut que certains commencent un nouveau chapitre de leur vie. Je ne sais pas s'il y en a qui commencent à être en couple. Un nouveau couple s'est formé ici. Mais ici, ça me parle vraiment. Il y a pour certains lions, il y a un nouveau départ pour un couple, en tout cas, qui ont l'intention de vivre ensemble, de former un couple. Pas juste de rester chacun sur leur côté, mais vraiment de former une union. De mettre ça plus légal ou plus formel. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour la maison 1? Mais c'est la maison 1, c'est le besoin de s'affirmer. Alors, c'est sûr que le lion n'a pas de problème avec ça d'habitude, à moins que votre ascendant ou certaines planètes disent le contraire, mais d'habitude, le lion, c'est des planètes qui ont... c'est un signe qui n'a pas de difficulté à s'affirmer. Alors, si on regarde ici les cartes, en tout cas, vous avez des cartes ici qui parlent que ça va bouger beaucoup pour le mois de septembre. Parce qu'ici, déjà en partant, on part en feu. C'est vraiment le cas de le dire. Regardez ici, vous êtes au galop. Au galop sur un cheval avec le drapeau en l'air, c'est vraiment ici le symbole du succès. Et on dit ici que vous avez vraiment déployé beaucoup d'efforts pour où vous déployez actuellement. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Puis on voit qu'il y a déjà une reconnaissance qui est déjà acquise par vos mérites, par vos actions, votre confiance en vous aussi. Vous avez une confiance
vraiment qui, mais je vous dirais comme ça, qui fait fureur autour de vous. C'est beau à vous voir aller. Il y a vraiment ici, on parle vraiment ici d'une réussite personnelle. Si certains lions ont eu des baisses d'énergie durant les semaines passées ou le mois passé, ici on voit que l'énergie reprend de vigueur. Et avec le cheval que je vois ici, c'est sûr que dans le mois de septembre, il va y avoir beaucoup de déplacements, soit des voyages d'affaires ou de déplacements pour... ça peut être pour affaires, mais ça peut être aussi pour des rencontres amoureuses, pour aller voir notre conjoint ou notre... En tout cas, je vois, c'est drôle, hein, mais ici, ça me parle beaucoup, autant au niveau travail, autant qu'au niveau affaires. Il y a un très beau mois pour les lions qui s'en vient. Ça va faire différent depuis les derniers temps. C'était beaucoup plus difficile pour les lions. Là, on commence à rentrer vraiment dans... En tout cas, surtout la deuxième semaine du mois de septembre et vers la fin, c'est très beau. Alors ici, comme je disais ici, pour certains, c'est des déplacements fréquents, que ce soit pour le niveau travail ou pour les relations amoureuses. On peut parler aussi de voyages d'affaires. Pour certains, juste un moment, je vais vous revenir, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Désolée. Bon, quand on sonne à la porte, il faut aller répondre, désolée. Alors, on poursuit. Ce que je disais ici, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs déplacements ici qui doivent être faits. Oui, c'est ça, ça me parlait tantôt de possibilité en tout cas, vous pensez peut-être à déménager. Peut-être que c'est pas fait actuellement, ou peut-être êtes-vous en train de magasiner une maison ou un appartement, ou pensez de déménager. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour certains lions. Mais de toute façon, ici, c'est vous allez de l'avant. Vous voulez établir aussi de nouveaux objectifs. Mais moi, je vous dirais de bien réfléchir. Parce que c'est vraiment le moment de rester concentré sur vos buts et objectifs. Ça va vous demander probablement beaucoup d'efforts. Si jamais il y a des choses que c'est pas clair pour vous, il serait bon que vous demandez le savoir des autres. Parce qu'ici, moi, je vois des choses là, un petit peu plus loin, mais il n'en reste pas moins que aller de l'avant. Ça, c'est sûr. Si vous voyez que ça stagne à quelque part, allez cogner à une autre porte, allez chercher les informations qu'il vous faut et vous allez avoir ces informations-là. Parce qu'ici, ça mentionne vraiment que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Parce que je vous vois, moi, comme réfléchir à de nouveaux projets, à planifier ou à développer. Vous avez une très forte volonté qui vous pousse à agir. Puis vous allez avoir certains des résultats positifs. Moi, ici, je le vois. Mais ça demande quand même de la planification pour ne pas vous éparpiller. Si vous avez des idées et des projets en tête, il faut vraiment les mettre sur papier, planifier, revoir si possible, parce que ces cartes-là mentionnent vraiment que il va y avoir des hauts et des bas durant le mois, OK? Ici, je vois une petite baisse, là, il y a un petit défi à surmonter. Alors, c'est important ici, si vous avez besoin d'aide, excusez, d'appeler, d'aller voir, d'appeler, de déléguer, d'appeler dans le sens d'avoir des informations qui... Je vais vous dire ce qui me chicote. C'est quand je regarde cette carte-là. C'est marqué ici, passer à autre chose. Moi, quand je regarde cette carte-là,
c'est qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de... Regardez, on voit une partie ombre, une partie lumière. Et on voit que la personne marche, elle tient quelque chose dans ses mains, mais c'est pas comme évident. C'est pas clair. Alors, est-ce que cette personne-là cherche à s'emparer de quelque chose, peut-être d'une de vos idées, de vos projets, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, ici, ça parle d'hypocrisie, où il y a une taupe dans votre entourage. Pour certains lions, ça peut être soit égarer un papier, égarer quelque chose. Parfois, ça parle de perte ou de vol. Mais avec les cartes aussi, ça peut être quelqu'un qui commet un geste, mais que c'est mal compris. Puis ça peut être vous aussi qui portez ce geste-là ou qui dites quelque chose, puis ça a été mal compris de votre entourage. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Fait que ce serait important de mettre cette situation-là au clair. Parce que cette carte vous met vraiment en garde. Si vous faites quelque chose qui n'est pas dans l'illégalité pour aller plus vite, soit pour un projet ou autre chose, restez dans la légalité parce que ça va vous revenir ici comme un boomerang. Ça, c'est sur tous les plans. Alors, si vous avez des méthodes de faire, des objectifs à faire, il va y avoir peut-être ici question de reconsidérer vos plans, quels qu'ils soient, parce qu'il y a une partie ici qui est vraiment ambiguë avec laquelle vous devez outrepasser pour justement, quand ça parle, passer à autre chose. C'est voir la situation ou voir le projet autrement parce que quelque chose n'est pas clair ici. Je vois vraiment qu'il y a une contrainte, il y a une difficulté. C'est une situation qui est complexe, mais qui va être réglée. C'est sûr, c'est juste une période avec laquelle ça va peut-être durer maximum une semaine ou deux, là, ça va causer probablement des soucis, mais ça va redevenir beaucoup plus calme. Regardez ici, on voit la lumière et la lumière aussi transparaît sur l'autre carte à côté. Fait que pour moi, tous les espoirs sont permis. Vous avez besoin ici de prendre une distance. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre de vous reposer, prendre du repos. Parce qu'ici, là, je trouve que le début du mois commence en fureur, commence en lion. Alors ici, ça se peut que dans la 2e ou 3e semaine, on se sent un peu plus fatigué puis on prend les choses trop à cœur. Ça nous rend plus émotifs. Ça peut vous rendre un petit peu peut-être que vous voyez les choses trop promptement. Alors, prenez un petit peu de recul. Laissez les eaux tumultueuses passer un petit peu. Puis la situation, c'est sûr que ça va s'améliorer parce que vous avez une protection aussi. Puis fiez-vous à la synchronicité. Elle va vous apporter beaucoup des conditions idéales ou des nouvelles personnes qui vont venir vers vous. Parce que vous êtes entouré de bonnes personnes, même s'il y a une personne que, tantôt, je soupçonne qu'elle n'est pas... il y a quelque chose ici qui est pas clair avec soit une situation, une personne, en tout cas, il y a quelque chose d'ambigu. Mais ça va quand même, on voit que la lumière revient et les choses sont mises au clair. Alors, grand bien se fasse, tout revient. Tout revient dans la lumière. Parce que regardez, ici, c'est vraiment espoir. Alors, ici, ça parle de guide. On parle de synchronicité. On parle que vous avez une grande intuition, que vous êtes bien guidé et protégé. Alors ici, il y a vraiment une concrétisation de un de vos rêves, de un de vos souhaits, que tous les espoirs sont permis pour vous parce que vous avez beaucoup de créativité.
C'est une renaissance que vous ressentez. Là, whoop, ici, il y a une petite vague creuse, puis ici, whoop, ça remonte. Et ça remonte de plus beau, aussi fort qu'au début. Il y a une énergie ici qui est très, très positive, puis qui va vous ouvrir des nouvelles opportunités. Parce qu'ici, on parle vraiment de perspectives nouvelles. Il y a de la chance qui vous suit, la chance vous court après. Puis il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser, là. Puis ne laissez pas aussi, il y a quelqu'un qui va vous apporter une idée ou un projet qui est comme une occasion qui se présente à vous et ne la laissez pas passer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui ne fait que passer. Tu sais, des fois, on hésite, puis le temps qu'on hésite, bien, c'est quelqu'un d'autre qui saute sur le projet ou qui y pense, puis c'est l'autre qui se récolte avec. Parce qu'ici, ça parle beaucoup que vous devez être à l'écoute et écouter votre intuition. Parce qu'ici, on parle vraiment de renouveau, de guidance, de désir, qu'il y a une occasion qui se présente à vous et vous devez la prendre. Vous reprenez beaucoup confiance avec la petite vague qu'il y a eu un petit creux ici. Ici, la confiance est de retour parmi vous. Alors ici, c'est ce qui vous paraissait impossible, ici devient tout est possible. Parce qu'il y a une grande force qui vous habite et vous êtes très bien protégé. Vous avez une grande, grande intuition ici. Écoutez votre langage intérieur. Écoutez votre passion intérieure, OK? Pas dans le sens de passion de fougueuse, mais qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Et surtout, gardez une attitude très, très positive. Alors, mes amis les lions, vous allez avoir un mois très, très actif, hein? Oh là là! Alors, allons voir ici, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors ici, on voit que ça représente l'homme. L'homme, c'est le côté masculin de la personne. Alors ici, c'est sûr que ça nous dit que vous devez développer beaucoup tout ce qui est ici, parce qu'on peut parler autant à une femme qu'à un homme. Alors ici, on dit qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme par rapport à cette carte, c'est l'attitude que vous avez. Vous devez vous affirmer en tant que personnalité avec fermeté et faire preuve aussi d'autorité. Mais attention, avec la planète Vénus, il faut y aller avec délicatesse, d'accord? Faut pas, c'est pas dans le sens de autorité austère, là, tu sais, quelqu'un qui, c'est plus dans le sens du respect, ok? C'est plus dans ce sens-là. Et moi, je dirais ici que c'est sûr, s'il y a une personne ici, en tout cas dans le domaine amoureux, s'il y a des lions qui sont seuls, il y a possibilité de rencontrer. Que ce soit un homme ou une femme, moi ici, ça me dit vraiment qu'il y a possibilité. En tout cas, il y a une personne qui va jouer un rôle prédominant dans votre mois, qui va vous aider dans tous vos projets, ou que ce soit au niveau affaires ou travail, ou sinon, c'est la rencontre pour certains de votre âme sœur, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui se présente pour ceux-là qui sont seuls. Il y a quelqu'un qui se présente à vous. Vous allez faire une rencontre assez intéressante. Si je vais voir maintenant la petite carte, qui est les mandalas de l'énergie. Oh, elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Alors, ça vient un petit peu valider ici qu'est-ce que je vous disais. C'est prendre du temps pour toi. Ici, je vous disais, vous allez avoir besoin ici de prendre une petite
pause et je vous disais aussi à la fin de vraiment écouter votre ressenti, ce qui se retrouve à l'intérieur de vous. Donc, consacre-toi à tes occupations préférées. Et dans le mois de septembre, on sait qu'il va y en avoir beaucoup d'occupations pour les lions. Alors là-dessus, mes lions, moi, je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein d'amour, plein de joie dans votre cœur. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous mettrai, ça dépend de ce que vous mettez. Des fois, je me permets de vous laisser un petit message, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup et au plaisir. Bye bye mes beaux lions!